Ça fait très longtemps que je ne vous ai pas filmé de vidéo love, donc je vais rapidement réexpliquer le concept. Comme son nom l'indique, love, ça veut dire amour. Et du coup, je vais simplement vous présenter dans une vidéo dédiée un livre précis que j'ai beaucoup aimé et qu'il faut absolument lire. Aujourd'hui, nous allons parler de L'odeur de la pluie de Gwendoline Vervel. Alors, j'ai eu ce livre en service de presse grâce à la masse critique privée de Babelio. Et du coup, le résumé me tentait bien, mais pour être très honnête, ne me transportait pas non plus. Voilà. Je l'ai accepté parce que je savais que j'allais passer, enfin j'espérais du moins passer une bonne lecture. Et finalement, j'ai passé bien plus qu'une bonne lecture. Donc je vais vous faire rapidement un résumé de l'histoire. On va suivre Mélodie et Faustine qui sont meilleures amies, qui vont rentrer au lycée, donc en seconde, et qui, à chaque rentrée en fait, se lancent un défi personnel, enfin un objectif commun entre guillemets. Et cette fois-ci, cette année, eh bien l'objectif commun c'est de perdre leur virginité avec un garçon et si possible l'un des garçons les plus populaires du lycée. Parallèlement à ça, nous avons Fred qui va rentrer dans le même lycée que ses deux meilleurs amis. Et Fred en fait c'est un petit peu... C'est une rentrée particulière pour lui en fait, puisque c'est un garçon qui est né dans un corps de femme, donc biologiquement une femme, mais du coup qui se reconnaît en tant que garçon, donc c'est ce qu'on appelle la transidentité. Et du coup, voilà, on va suivre ces trois personnages. Puisque c'est une vidéo 100% honnête, je vais directement rentrer dans le vif du sujet et vous montrer que l'humain est capable de jugement sur des choses qu'il ne connaît pas forcément et qu'il ne faut pas toujours se fier aux premières impressions. Je dis ça parce que quand j'ai commencé ma lecture, enfin quand j'ai découvert le résumé, honnêtement je me suis dit ça a l'air sympa, mais ça va encore être un énième livre adolescent qui va pas me transcender, qui va pas me faire voyager, ça va être encore un livre parmi tant d'autres en fait. Et pas du tout, et c'est là où je suis très heureuse en fait, c'est que dès les premières lignes en fait je me suis pris une grosse claque. L'autrice m'a dit non, 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 Laetitia, non, ce n'est pas un énième livre comme tu as l'habitude de lire, pas du tout. Là, on est vraiment sur un livre de qualité, on est sur un livre très constructif, avec vraiment des bonnes valeurs, des beaux messages, des messages importants, des thèmes tabous. Donc non, Laetitia, tu fais carrément fausse route. Je vous dis ça parce que, très étonnamment, en fait, c'est vraiment l'une des très rares fois qu'un livre, on va dire, plutôt destiné à la jeunesse, à l'adolescence, me fait aussi vite tilt dans la tête, en fait. Vraiment, dès les premiers mots, je me suis dit, il y a un truc avec ce livre. Vraiment, la plume, elle est beaucoup trop belle. C'est super bien écrit, c'est très fluide. On va directement au but du sujet, en fait. On tourne pas autour du pot. Et je sais pas, il y a un truc en fait, la plume elle est exceptionnelle, ça va vite, ça se lit vite, juste en fait je dévore les pages. Donc non seulement l'histoire globale est très intéressante, mais on a aussi trois personnages qui font beaucoup dans cette histoire, puisque ce sont trois personnages mais vraiment complètement différents les uns des autres, mais qui sont chacun très importants à leur manière. Donc je vais vous présenter rapidement les trois personnages. Donc on a Mélodie, qui, je dois l'avouer, au début de l'histoire, je ne l'aimais pas. Vraiment, je l'aimais pas en fait, parce que je trouvais qu'elle faisait pas du tout attention aux besoins et aux envies de sa meilleure amie. Vraiment, j'ai trouvé qu'au début de l'histoire, c'était quelqu'un de vraiment très égoïste, très égocentré sur elle-même en fait. Et c'est pour ça que j'ai eu vraiment du mal. Comment vous dire que les personnes égoïstes... c'est un petit peu difficile. Voilà, c'est vraiment une fille qui a un bon gros caractère, on le sent vraiment dès le début de l'histoire. Et au fur et à mesure que l'histoire arrive en fait, enfin que l'histoire avance plutôt, j'ai découvert une mélodie qui m'a touchée, mais finalement c'était pas dans le bon sens en fait. Elle s'est métamorphosée en fait en une personne qui n'est pas elle en fait. Elle s'est métamorphosée en une femme qui s'est repliée sur elle-même, qui avait du mal à avancer, à faire confiance, et finalement je me suis, je pense, beaucoup attachée à elle
au moment du drame en fait, parce que c'était là où je voyais vraiment une facette d'elle que je n'avais jamais vue jusqu'ici. Même si évidemment j'aurais aimé ne jamais connaître cette facette de ce personnage. Et puis on a du coup sa meilleure amie Faustine. Elle, je vais l'avouer, hein, voilà, c'est une petite pépite, vous savez, c'est un petit peu un petit bisounours en fait. Une petite jeune fille qui vraiment est très timide, très réservée et qui littéralement en fait se laisse marcher dessus par la terre entière. Du coup c'est compliqué parce que c'est le genre vraiment de personnage, t'as envie de le prendre dans tes bras et jamais la lâcher tellement elle est adorable cette fille en fait. Bon, au final j'ai pas grand chose à dire sur ce personnage à part que elle est adorable. Et plus l'histoire avance et plus on se rend compte que vraiment elle a un bon rôle. Elle a vraiment le rôle de meilleure amie dans la vie de Mélodie, c'est vraiment un personnage bienveillant. Et puis on a aussi Fred du coup qui est un personnage qui a touché beaucoup de lecteurs puisque on va suivre du coup sa rentrée au lycée dans le sexe qui lui correspond, donc c'est-à-dire en tant que garçon, sauf que son but à lui en fait c'est ne pas révéler son secret, donc que il est une fille de naissance, voilà, que son sexe de naissance c'est féminin. Alors franchement, ce garçon, ce personnage, c'est une crème, vraiment. On comprend carrément ses doutes, on comprend carrément qu'il ait peur que tout soit révélé au grand jour, que les gens se moquent de lui, que les gens en fait le rejettent pour qui il est réellement. On comprend complètement et c'est ce qu'il y a de touchant en fait dans son histoire en fait, c'est qu'il est très loin d'être le seul. Il y a énormément de personnes qui sont transgenres, je crois que c'est ça, hein, transidentité et transgenre, si je dis pas de bêtises. Voilà, il y a énormément de personnes qui vivent ça au quotidien et qui se font littéralement en fait rejeter. Donc aussi ce que met en avant l'autrice dans ce livre, c'est des thèmes très importants, donc comme la transidentité, l'acceptation de soi-même, l'acceptation des autres. On parle aussi de viol, d'agression sexuelle, de consentement, très important. Et en fait c'est un livre avec de très grande valeur en fait. Et je pense que c'est pour ça en fait que ce livre m'a autant touchée, c'est parce que c'est pas un livre lambda adolescent, c'est vraiment un livre avec des messages extrêmement forts, mais utilisé avec beaucoup de douceur en fait. C'est très précis, c'est très pur la manière dont c'est abordé. Et je pense que c'est pour ça en fait que ça nous a autant touchés. Je dis nous parce qu'en fait j'ai assisté du coup à une réunion sur Zoom avec l'autrice et différents lecteurs de la masse critique et on était assez d'accord pour dire que ce livre était incroyable. Donc voilà, pour résumer, non, ce n'est pas du tout un énième livre lambda qu'on voit partout, c'est vraiment un livre très puissant avec de belles valeurs, de belles convictions, avec de beaux messages, des messages très forts et très importants. Et je pense aussi, je me suis fait cette réflexion là, mais en fait c'était tellement une belle lecture et une lecture douce, malgré les thèmes très forts, que je trouve qu'il a sa place absolument partout. Il a sa place dans tous les CDI, je dirais même dans toutes les universités, dans toutes les bibliothèques en fait. Voilà. J'espère vous avoir donné envie de lire ce livre, et si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me dire votre avis parce que je serais très intéressée, je n'en doute pas qu'il vous a plu. Je vous fais des bisous et on se retrouve la semaine prochaine, salut!